Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live 538e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité du secteur import-export qui va être notre thème de prédilection aujourd'hui. Mais avant ça, petite introduction de rigueur. Pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne, Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter gratuite que j'envoie toutes les semaines. Pour les personnes qui ne sont pas inscrites à cette newsletter, vous pouvez le faire, le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas le principe de ce live, ici on est sur un format webconférence dans lequel je vous partage donc plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'industrie, d'agriculture, de tourisme, le numérique, l'immobilier, l'import-export comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin bref, une chaîne sérieuse qui fait un travail sérieux pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations sérieuses. J'insiste sur le sérieux et la qualité, bien évidemment. Et puisque l'on parle de sérieux, de régularité et de qualité, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, des informations sur les événements business en Algérie et en France lorsqu'il y en a, ainsi que les résumés et les replays de mes lives, tout ça disponible sur la plateforme de sociofinancement Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est aujourd'hui utilisée par près de 160 porteurs de projets et investisseurs sérieux et sérieuses qui ont compris que l'avenir était en Algérie et qui se donnent les moyens de concrétiser leurs projets de manière sérieuse. Je rappelle aussi qu'en nous rejoignant dans la ADC Family, vous aurez aussi la possibilité de rejoindre notre groupe d'échange et de réseautage qui vous permettra d'échanger, d'être motivé, stimulé et éclairé avec nos 160 porteurs de projets et investisseurs. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter, cliquez sur le cœur en haut à gauche. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires pertinents et intelligents, je précise, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai au fur et à mesure du live. Donc, Inch'Allah, pour les autres, merci de ne pas nous faire perdre notre temps avec des commentaires d'abrutis à bon entendeur. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre premier article du jour concernant l'actualité import-export avec une start-up intéressante que j'ai découvert en préparant ce live, qui est intéressante à plus d'un titre et vous allez comprendre pourquoi. Depuis fin 2024, date de sa création, la start-up Datissim mise sur une partie insoupçonnée des dattes, les noyaux souvent jetés ou inutilisés, pour en extraire des huiles végétales utiles au secteur cosmétique et pharmaceutique. On rappelle que l'Algérie fait partie des plus grands producteurs de dattes au monde. C'est au Havre, en Normandie, que Jamel Djeridel, entrepreneur franco-algérien, a installé son entreprise en s'appuyant sur un approvisionnement familial en Algérie, des partenariats scientifiques et une fine stratégie d'implantation logistique. Datissim entend bien s'imposer comme un pionnier dans un domaine encore inexploité. Chaque année, faut-il le rappeler, près de 500 000 tonnes de dattes sont perdues en Algérie, ce qui est quand même énorme. Un constat donc stupéfiant qui a poussé Jamel à fonder l'entreprise Datissim, dont l'objectif est de transformer les noyaux qui sont perçus comme des déchets, notamment en matière première. Il faut savoir que les noyaux de dattes représentent environ 30% du fruit et bien qu'ils ne soient pas comestibles, ils recèlent des propriétés très recherchées. On rappelle d'ailleurs qu'en Algérie, pour les personnes qui veulent se lancer dans la culture de la date,
que vous avez des entreprises ou en tout cas des expériences, si on peut dire, qui ont permis de pouvoir recycler tout le dattier, parce qu'aujourd'hui le dattier, le palmier dattier se recycle, rien ne se perd. Et parmi les déchets du palmier, on peut en faire du compost avec lequel on peut donc fertiliser les exploitations agricoles. On en avait parlé dans un précédent live. Alors j'ai vu un commentaire intéressant de quelqu'un qui me mettait que ça existe déjà en Tunisie. Probablement. Est-ce que tu peux nous parler aussi des Degret Nour algériennes qui sont vendues par les Tunisiens ou en Tunisie, estampillées Made in Tunis alors qu'ils viennent d'Algérie? Ça m'intéresse aussi. Il faut savoir que les noyaux des dattes représentent donc, comme je l'ai dit, environ 30% du fruit, et bien qu'ils ne soient pas comestibles, ils recèlent des propriétés très recherchées. L'entrepreneur de 40 ans explique pour le journal des entreprises, je cite, ils sont transformés en huile végétale et en tourteaux pour l'alimentation animale. Ces huiles végétales ont des applications potentiellement prometteuses dans la cosmétique et la pharmacie grâce à leurs propriétés nutritives, antioxydantes, anti-inflammatoires et hydratantes. On a parlé aussi déjà à plusieurs reprises de cette volonté de l'État algérien de développer la production d'argan, notamment avec la plantation d'arganier. Et je rappelle aussi concernant les dattes que l'Algérie vous octroie des palmiers de dattes gratuitement. Donc si vous voulez investir dans la plantation, l'exploitation de dattes, sachez que l'État algérien est là pour vous accompagner. ZZ, renseigne-toi un peu plus et tu verras que ce que je raconte, ce n'est pas, on va dire, déconnecté de la réalité. Datissime, accompagné par le village Baïséa Caen Normandie, puise ses matières premières dans la coopérative algérienne familiale, donc de Djeridel, une coopérative exploitée depuis déjà 1870. Cette coopérative d'une capacité de production de 2500 tonnes de dattes est un pilier de notre approvisionnement en matières premières de haute qualité, précise-t-il. Les noyaux des dattes de Biskra sont transportés en bateau depuis l'Algérie jusqu'au port du Havre, où ils sont stockés dans des entrepôts, assurant ainsi une logistique efficace et fiable. Pour extraire l'huile végétale des noyaux de dattes, la start-up s'est entourée de solides partenaires scientifiques comme Toulouse White Biotechnology et l'Institut Carnot I2C, deux institutions spécialisées dans l'optimisation des procédés d'extraction. Datissime sollicite également l'expertise des laboratoires URCOM de l'Université Le Havre Normandie et l'Institut Carmen de Rouen pour l'analyse chimique des extraits. Jamel expose donc fièrement ces partenariats stratégiques nous permettent, donc je précise, expose fièrement, je cite, ces partenariats stratégiques nous permettent de bénéficier d'une expertise de pointe et de technologies avancées, renforçant ainsi notre position sur le marché. Ils visent donc une clientèle B2B, c'est-à-dire business to business, des industries, des fabricants de cosmétiques ou encore des laboratoires de parapharmacie. L'entreprise devrait être opérationnelle donc d'ici 18 mois avec des débouchés à l'international, notamment entre l'Europe et l'Algérie, ainsi que la création d'emplois dans la recherche, la production et la commercialisation. En parallèle, pour soutenir ses investissements en recherche et développement, le start-upper franco-algérien a lancé depuis avril 2025 une levée de fonds d'1 million d'euros. Je cite, nous espérons atteindre un montant significatif d'1 million d'euros pour couvrir les investissements nécessaires en recherche et développement et en équipement de pointe. Ces fonds nous permettront de développer des technologies innovantes et de renforcer notre position sur le marché. Quant au choix du Havre pour le siège social de l'entreprise, il s'agit d'une implantation stratégique qui permet de bénéficier d'une infrastructure portuaire moderne et efficace, sans oublier des équipements logistiques et économiques essentiels pour nos opérations d'importation et de distribution. Donc félicitations à cet entrepreneur algérien, franco-algérien, bravo à lui, bravo à lui, bravo à lui. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'on parle d'investissement en Algérie, je rappelle que nous sommes en train de travailler, donc quand je dis nous, c'est-à-dire le partenaire avec lequel je travaille sur ce projet,
sur un événement qui aura lieu, Inch'Allah, si tout se passe bien, bi'idhnillah, donc entre octobre et novembre en Île-de-France, donc un salon qui sera dédié spécifiquement à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Donc, s'il y a des personnes qui veulent investir en Algérie ou qui ont une entreprise entre l'Algérie et la France ou en Algérie et qui souhaitent exporter vers la France et faire connaître leurs produits et leurs services, sachez que cet événement sera fait pour vous. Donc, si vous connaissez des personnes, des entreprises, des professionnels qui souhaitent investir en Algérie, n'hésitez pas à leur communiquer ma chaîne et bien évidemment, toute personne qui apportera un ou plusieurs exposants pourra être donc signé un partenariat effectivement dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires et toucher une commission donc à chaque exposant apporté dans le cadre de cet événement. Il faut effectivement motiver les troupes, donc n'hésitez pas à en parler au maximum autour de vous. Si jamais vous avez des proches business qui souhaitent justement investir en Algérie et faire connaître leurs produits, parlez-leur de cette initiative. C'est une initiative qui est en cours de construction et donc qui, comme je l'ai dit, verra probablement le jour en octobre-novembre 2025, donc en Île-de-France, un événement qui sera spécialisé sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, qui est d'ailleurs une première, avec donc des exposants, des conférences, etc., des rencontres avec des experts, etc., etc. Un événement extrêmement intéressant pour les personnes qui connaissent la chaîne ici. Vous savez que je ne parle pas sans esprit et donc si je vous parle de ce sujet, c'est parce que l'objectif de cet événement et de ce salon, donc professionnel business, se veut être un carrefour intéressant et utile pour les Algériens qui ont déjà un business ou alors pour les Algériens qui veulent se lancer et investir en Algérie. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter au maximum. S'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez obligatoirement nous rejoindre si vous avez envie de faire les choses bien et claires. Inch'Allah. Donc, autre information intéressante concernant notre sujet de l'import-export aujourd'hui. Comme on l'a dit, donc l'Algérie aujourd'hui est engagée dans une stratégie de développement des exportations hors hydrocarbures. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai déjà redit. Mais juste un chiffre qui est bon à intégrer, c'est que l'Algérie vise donc les 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures à l'horizon 2029-2030. Et donc ça passe par l'ouverture, on va dire, des autorisations d'exportation à un plus grand nombre de produits. On en avait parlé notamment dans le précédent live, puisque l'Algérie a mis en place une commission qui va permettre de pouvoir analyser donc l'évolution de la production nationale, donc en partant du principe qu'à partir du moment où la production nationale est suffisamment on va dire satisfaite, l'État algérien va donc pouvoir ouvrir à partir de ce moment-là les exportations de ces produits en question. Et on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques jours avec les œufs qui ont commencé donc à être exportés d'Algérie vers l'étranger. Après les œufs, l'Algérie autorise l'exportation d'un autre produit agricole. Il s'agit de la pomme de terre, légume indispensable pour préparer le frit omelette, un plat très populaire en Algérie. L'annonce de la décision des autorités d'autoriser l'exportation de ce tubercule a été faite donc jeudi 31 juillet par l'Union générale des commerçants et artisans algériens. On rappelle d'ailleurs que plusieurs investisseurs s'intéressent à la pomme de terre algérienne, notamment la pomme de terre d'El-Oued et donc la pomme de terre des Sables. Pourquoi? Parce que c'est une pomme de terre qui a un gabarit qui intéresse notamment la restauration rapide, donc des chaînes de restaurants comme McDonald's notamment sont intéressés par ces pommes de terre parce que McDonald's a un calibre de frites donc standard et donc s'intéresse à cette pomme de terre algérienne qui est, on va dire, de bon calibre. On en avait parlé dans un précédent live. Dans un communiqué de son bureau de la wilaya d'El-Oued, l'un des plus grands bassins de production de pommes de terre en Algérie, cette organisation professionnelle a précisé que les exportateurs sont autorisés à exporter ce tubercule vers la Tunisie.
Pour les opérateurs intéressés, ils doivent se rapprocher de la direction de valorisation des produits et promotion des exportations du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, selon la même source. Je rappelle aussi d'ailleurs pour les personnes qui veulent devenir exportateurs de produits algériens, donc d'Algérie vers l'étranger, mais qui ne savent pas comment faire, quelle est la structure juridique à choisir, les contrôles phytosanitaires, les passages en douane, quelles sont les aides de l'État. Tout ça, ce sont des sujets que nous avons déjà abordés ici en long, en large et en travers. Texte et documents à l'appui, tout ça disponible sur Buy Me a Coffee. Pareil aussi pour les personnes qui veulent devenir importateurs, c'est-à-dire importer des produits de l'étranger vers l'Algérie. Même chose, on a déjà fait un live sur le sujet. Texte de loi à l'appui, tout ça disponible sur Buy Me a Coffee. Le 12 juillet, la Fédération nationale des aviculteurs a annoncé que le gouvernement a donné son feu vert pour l'exportation des œufs dont l'Algérie connaît une surproduction cette année. Selon les représentations de la profession, 10 milliards d'œufs ont été produits pour une consommation nationale de 6 à 7 milliards d'unités. Les aviculteurs ont donc sollicité et obtenu l'autorisation d'exporter les œufs, et ce afin de trouver de nouveaux débouchés pour ce produit et éviter la faillite de nombreux producteurs. Ça, on en avait parlé d'ailleurs dans un précédent live. Z nous dit pourtant le kilo en Algérie entre 70 et 170 dinars, trop cher pour le consommateur. Oui, mais alors après, ces prix-là, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de qui vend les produits, spéculateur ou pas, et à quel moment tu as pris cette, on va dire, cette fourchette de prix. En tout cas, si l'État algérien a décidé d'exporter ses produits, on espère en tout cas que cette décision a été, on va dire, mûrement réfléchie pour justement faire en sorte que les prix sur le marché soient suffisamment intéressants pour les consommateurs, suffisamment intéressants pour les producteurs aussi, parce que c'était ça en fait le problème avec on va dire les œufs notamment ou d'autres produits. C'est-à-dire qu'en fait l'idée n'était pas d'exporter des produits et de se retrouver en fait sur le marché avec des prix, on va dire, qui explosent les plafonds. Et l'autre problème aussi, c'est que pour les producteurs de l'autre côté, étant en surproduction, on l'a vu avec la pastèque, on l'a vu avec les œufs, les oignons notamment, en fait, cette surproduction, qu'est-ce qu'elle risque? En fait, elle cause une baisse des prix drastique, donc de brader les prix, voire certains produits de se retrouver, on va dire, détruits parce qu'il y a une surproduction, et in fine aussi risquer la faillite pour les producteurs. Donc en fait, l'objectif de l'État algérien, c'est d'avoir un savant équilibre aujourd'hui entre d'un côté satisfaire la demande nationale, permettre d'avoir des prix suffisamment intéressants pour les fellahs et d'avoir des prix aussi suffisamment intéressants pour les consommateurs et d'aller vers l'exportation. Donc tout ça, c'est des choses qui sont, on va dire, en cours d'organisation, en cours d'essai. Il y a des réglages, il y a des tests. Et donc, c'est des choses qui vont se régler, on va dire, je pense, dans le temps, le temps de trouver le bon équilibre. Parce que c'est vrai que l'État algérien promeut au maximum les exportations, mais comme l'État algérien, notamment le président Tebboune l'a dit à plus d'un titre, en fait, l'objectif, c'est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'État algérien veut atteindre les 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures à l'horizon 2030 que ça veut dire qu'en fait, on doit tout exporter, y compris des produits qui aujourd'hui sont pas suffisamment disponibles sur le marché et donc entraînent donc un envol des prix. Voilà. Donc le 17 juin, une réunion a eu lieu au ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations sur la levée du gel de l'exportation sous condition des produits agricoles dont l'Algérie reconnaît une abondance cette année, comme les œufs notamment, la pastèque, etc. L'Algérie cherche, comme on l'a dit, à développer ses exportations hors hydrocarbures pour réduire sa dépendance au pétrole. Elle s'est fixée donc de doubler ses ventes hors pétrole et gaz pour atteindre 10 milliards de dollars en 2025 d'exportation, donc dont le chiffre était, je crois, à 5 milliards, 5-6 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures en 2024. Donc un chiffre qui est ambitieux pour cette année, mais qui n'est pas impossible. Autre information intéressante, justement concernant l'exportation de produits et les enjeux que certaines filières peuvent aujourd'hui rencontrer, notamment la filière de la tomate. Filière qui est stratégique d'ailleurs et dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises.
L'Algérie, pays aux vastes étendues agricoles, est un producteur majeur de tomates. Cependant, malgré une production massive, l'exportation de ce fruit rouge juteux reste un défi de taille pour le pays. Quels sont les obstacles qui entravent le chemin vers l'international? Pourquoi l'Algérie peine-t-elle à exporter ses tomates en dépit d'une production abondante? Cet article propose d'explorer les différentes facettes de cette problématique complexe et d'identifier les leviers potentiels pour booster l'exportation des tomates algériennes. En 2024, le commerce international de tomates fraîches a généré 12,4 milliards de dollars. L'Algérie, malgré une production impressionnante de 2,7 millions de tonnes, Oussama Gass, tu peux m'expliquer si 2,7 millions de tonnes, c'est pas une production massive? J'aimerais bien savoir sur quoi tu te bases. L'Algérie, donc, malgré sa production impressionnante de 2,7 millions de tonnes, n'apparaît pas parmi les pays producteurs. Le Mexique, les Pays-Bas, le Maroc dominent bien évidemment ce marché avec des exportations massives de 3,33 milliards, 1,91 milliards et 1,65 milliards de tomates. Si tu veux toutes les sources de mes lives, connecte-toi sur Buy Me a Coffee au lieu de rigoler pour rien. L'Algérie, riche en terres cultivables et bénéficiant d'une production croissante, reste pourtant absente du marché mondial, soulignant un potentiel inexploité. On rappelle d'ailleurs que l'entreprise Soacri, donc qui est une entreprise algérienne qui a lancé donc la production notamment de tomates cerises aux portes du désert algérien. Ce projet va permettre donc à l'Algérie à terme de posséder le plus grand maraîcher d'Afrique. Pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet, on en a déjà parlé plus d'une fois et vous pouvez retrouver la vidéo qui parle de ce sujet sur ma chaîne principale dans la playlist Agriculture en Algérie, avec la source à la fin de l'article, de la vidéo, pardon. En Algérie, donc, la culture de la tomate est principalement concentrée dans les wilayas de l'Est et du Sud. Annabas, Kikda, El Tarf et Guelma sont les régions phares de cette production avec près de 17 000 hectares cultivés. D'autres wilayas comme Soukaras, El Bouadji, Khenchla, Tebessa à l'extrême est ainsi que Ouedsouf, Insalah, El Menea, Adrar au sud assurent une production continue tout au long de l'année. Sur les 2,7 millions de tonnes produites annuellement, la moitié est consommée localement, tandis que l'autre moitié est destinée à la transformation. On rappelle d'ailleurs que l'importation de tomates, je vais y arriver, l'importation de tomates et de ses dérivés, notamment les coulis de tomates, concentrés de tomates, etc., font partie des produits les plus imposés, en tout cas les plus taxés à l'entrée du territoire algérien, justement, parce que l'Algérie produit une quantité déjà suffisante, et donc pour protéger les producteurs de tomates en Algérie, l'Algérie a donc décidé d'avoir des droits, donc ce fameux DAPS qui est l'un des plus élevés, qui est le DAPS le plus élevé sur les produits donc importés en Algérie. Cependant, malgré cette production importante, l'Algérie reste absente du marché mondial des exportations de tomates. Finabi Conseil propose plusieurs stratégies pour améliorer la situation de l'Algérie sur le marché mondial des tomates. La première étape serait de structurer une filière exportable avec des pôles pilotes dans les régions productrices clés. Il est également recommandé d'établir une chaîne du froid et des hubs de conditionnement pour garantir la qualité des produits exportés. Je rappelle d'ailleurs une information que peut-être certains n'ont pas vu passer ou ne sont pas au courant. Je rappelle que l'Algérie vient de signer un accord avec l'ABEF, donc qui est l'association des établissements bancaires et établissements financiers, pour permettre donc aux porteurs de projets, aux jeunes porteurs de projets et agriculteurs qui veulent se lancer dans les chambres froides, donc la construction de chambres froides, justement pour permettre de stocker les produits, de permettre de pouvoir donc exporter aussi à terme et d'éviter la spéculation, permet maintenant de pouvoir obtenir un financement de 150 millions de dinars, qui est l'équivalent d'1 million d'euros. Oussama Gass, si cet homologue ce monologue ne t'intéresse pas, dans ce cas-là, va voir ailleurs, dehors.
Ici, on parle aux gens qui ont un cerveau et non pas aux abrutis, ça les cultive. L'instauration aussi d'un système national de traçabilité et de certification est aussi préconisée. Je rappelle d'ailleurs au passage que s'il y a des personnes qui ont une compétence dans tout ce qui est labellisation, certification donc tout ce qui est normalisation, certification, homologation, tout ça sont des secteurs qui sont extrêmement intéressants donc pour investir en Algérie. Pourquoi? Parce que beaucoup d'agriculteurs vont avoir besoin de labelliser leurs produits, notamment tout ce qui est labellisation bio. C'est pareil aussi, on en avait parlé d'ailleurs pour les entreprises, les usines notamment, qui vont avoir besoin de certifier leurs produits, notamment ISO, EcoCert, etc., sont aujourd'hui est un marché qui est intéressant en Algérie. Donc si vous avez des compétences là-dessus ou un savoir-faire ou une expertise, n'hésitez pas à vous intéresser à ça et surtout, vous pouvez le faire en tant qu'auto-entrepreneur puisque vous pouvez parfaitement lancer une structure dans le conseil aux entreprises en Algérie en tant qu'auto-entrepreneur et donc avec un minimum de frais et un minimum d'investissement, proposer cette activité, voir comment elle fonctionne et si effectivement cette activité fonctionne bien, vous pouvez ensuite donc créer une structure, embaucher du monde, etc., etc. Le cabinet suggère par ailleurs d'identifier des marchés cibles tels que la Russie, les Émirats arabes unis, l'Europe de l'Est et le Royaume-Uni. Enfin, le développement de la production de tomates bio, la création d'un fonds public de soutien à l'export agricole et la mise en place d'une agence nationale de l'agro-export sont également envisagées. Alors concernant le fonds public de soutien à l'export agricole, alors il n'existe peut-être pas en Algérie, mais en tout cas il y a un fonds dédié aux exportations aujourd'hui qui permet par exemple aux exportateurs, peu importe le produit que vous souhaitez exporter d'ailleurs, hein, que ce soit des produits ou des services notamment, je rappelle que vous bénéficiez d'un remboursement de 50% de vos frais de transport de marchandises. Donc par exemple demain, si vous êtes producteur de dattes, tomates ou de produits industriels, agroalimentaires ou peu importe que vous souhaitez exporter à l'étranger, sachez que avec donc Air Algérie Cargo par exemple, vous pouvez exporter vos produits et vous avez 50% de frais de réduction de transport qui sont automatiquement appliqués. Les 50% qui sont restants vont être ensuite récupérés donc par Air Algérie Cargo lorsque l'opération aura été faite, c'est-à-dire cette opération d'exportation auprès de l'État algérien. Et des aides dans le secteur de l'exportation entre l'Algérie et l'étranger, il y en a énormément, ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc, comme on l'a dit, l'objectif de l'État algérien est donc d'aider, en fait, d'aider les opérateurs économiques à exporter leurs produits. Et ça passe notamment par la participation des opérateurs économiques à plusieurs salons donc à l'international. On rappelle que l'Algérie a été donc l'invité d'honneur du dernier salon sur l'agroalimentaire qui a eu lieu en Autriche, donc qui a été, on va dire, parrainé par l'Union européenne, et donc l'Algérie était le pays d'honneur dans le cadre de cet événement, et l'Algérie participe à plein de salons à l'international. On avait parlé des salons notamment au Qatar, il y en a en Russie aussi, c'est la même chose, etc., etc. Et donc, parmi les aides dont j'ai parlé précédemment, donc on a parlé des aides sur le remboursement du transport, mais vous avez aussi des aides quand vous êtes un opérateur économique algérien et que vous souhaitez participer par exemple à un salon dédié à l'agriculture par exemple. Admettons demain vous allez avoir un salon qui va avoir lieu en Italie et que vous en tant qu'entreprise algérienne, vous souhaitez donc participer à cet événement. Eh bien c'est pareil, l'État algérien peut vous rembourser jusqu'à 50% de vos frais de participation à ces événements. Et si vous y participez avec une délégation officielle de l'État algérien, vous pouvez bénéficier jusqu'à 80% de remboursement de vos frais de participation. Que demande le peuple ? Et donc, dans le cadre de cette dynamique mise en place par l'État algérien pour pousser les opérateurs économiques à participer à des événements internationaux pour pouvoir promouvoir les produits algériens, l'État algérien, via la voie du ministère
du commerce extérieur et de la production des exportations, vient de lancer un appel aux opérateurs économiques algériens activant dans les secteurs de l'agriculture et des industries agroalimentaires pour participer au salon international qui s'appelle Fruits Attraction 2025, qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2025 au Parc des Expositions IFEMA à Madrid, en Espagne. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, le ministère a précisé que ce salon figure parmi les événements européens les plus importants spécialisés dans les produits agricoles et alimentaires, représentant une opportunité stratégique pour les exposants algériens. La même source a souligné que cette manifestation constitue une plateforme idéale pour représenter les produits nationaux aux grands distributeurs et importateurs européens, tout en offrant la possibilité de rencontres B2B avec des acteurs clés du marché. Elle permet également aux participants de bénéficier d'opportunités de partenariat, de développer leur réseau professionnel dans un environnement certifié par l'Union européenne et de renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux, notamment grâce à un espace d'exposition dédié aux produits nationaux. Le ministère invite toutes les entreprises intéressées à s'inscrire via le lien que je vous donnerai donc pour les contributeurs, vous l'aurez dans l'article, en précisant que la date limite d'inscription est fixée au 15 août 2025. Donc vous avez moins de 2 semaines encore pour les opérateurs économiques qui souhaitent y participer pour pouvoir vous y inscrire et donc mettre en avant vos produits. Alors c'est intéressant encore une fois parce que là, comme c'est une initiative que l'État algérien est en train de pousser, il y a probablement donc cette possibilité que ce soit une délégation officielle qui va y participer. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit précédemment sur le taux de remboursement que vous pouvez obtenir en participant à une délégation officielle. Et donc, puisque l'on parle de l'Espagne, une autre information intéressante. Mais avant ça, n'oubliez pas, s'il y a des personnes dans le live qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez absolument nous rejoindre comme l'ont fait près de 160 porteurs de projets et investisseurs. Ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut dormir. Il faut dormir, effectivement, il faut se reposer, il faut se ressourcer, mais pour celles et ceux qui sont en Algérie, profitez-en de regarder comment l'État algérien ou l'Algérie est en train de se développer, regardez les commerces, regardez les entreprises, regardez les initiatives qui sont prises par les Algériens d'Algérie notamment, qui sont en train de lancer des business, des commerces, des complexes touristiques, etc., etc. Regardez ce qui est en train d'être fait en Algérie par les Algériens d'Algérie ou la diaspora algérienne en Algérie et vous verrez qu'il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas. À vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Je rappelle que si vous avez envie d'investir en Algérie, peu importe le secteur d'activité, nous abordons toutes ces thématiques ici depuis 2023 et vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le détail, des informations sourcées, fiables, qui vous permettront de vous éclairer, d'être autonome et de lancer votre projet en Algérie de manière intelligente et concrète. À bon entendeur, pour ceux qui préféraient dormir, continuez de dormir. Pour les autres, manifestez-vous en commentaire. Salam alaikum BKF, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et ben au moins toi tu as déjà lancé ton business en Algérie, donc tu peux te permettre de faire la sieste, frangin. Je rappelle d'ailleurs pour préciser à notre frangine Camélia, salam alaikum, qui vient d'arriver, que pour nous rejoindre, vous avez donc une contribution de 7 € par mois pour nous rejoindre. Alors pour les personnes qui ont les oursins dans les poches, je ne m'adresse pas à vous, mais pour les personnes qui ont une intelligence business et une intelligence stratégique, je vous explique pourquoi vous avez cette contribution de 7 €. Et bien, tout simplement, pour la première raison, c'est qu'on ne fait pas de travail de qualité dans la durée. Je rappelle que je fais ce travail-là depuis 2023, donc vous doutez bien que si je fais ça gratuitement, et ben à un moment donné, cette initiative va s'arrêter et ça serait bien dommage parce que tous les porteurs de projets et investisseurs qui comptent sur ce travail pour que je leur partage de l'information, devraient s'arrêter. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Donc, forcément, il faut avoir cette contribution pour pouvoir mettre de l'eau dans le moulin de cette chaîne. Deuxième chose, ces 7 € nous permettent, parce que je ne suis pas le seul, avec les contributeurs de la chaîne, de pouvoir en fait nous assurer que les personnes qui nous rejoignent dans la ADC Family sont des porteurs de projets et investisseurs sérieux.
Et en retour, comme je l'ai dit, ça vous donnera accès à toutes les ressources de mes lives, les replays, les résumés et surtout, ça vous permettra de rejoindre notre groupe d'échange et de réseautage composé de près de 160 porteurs de projets au travers desquels vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout faire de bonnes rencontres dans cette communauté bienveillante. Donc Camélia, j'espère que tu fais partie de cette deuxième catégorie dont je viens de parler, qui a cette intelligence stratégique et surtout business. Donc, si tu as compris le principe, Camélia, renouvelle-moi ton commentaire. Je te donne tout de suite le lien sur lequel je vais t'inviter à te connecter. C'est simple, rapide, sécurisé. Donc, il n'y a aucune raison ni de procrastiner, ni de se priver. Salam alaikum, Taxi de Lyon. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors, Franz nous dit, notre talon d'Achille et ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la question des déchets, c'est pas possible. Oui, effectivement, Franz Fanon, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et donc, si tu es conscient de cette chose-là, est-ce que toi-même, à ton niveau, tu as lancé donc une initiative pour pouvoir lancer donc une association, un collectif ou donc un business dans le recyclage des déchets en Algérie? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Camélia, je t'ai envoyé le lien là en message privé. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Frangine, avoir la gentillesse de sortir du live, te connecter sur le lien et ensuite de revenir parmi nous. Comme ça, on aura le plaisir et l'honneur de t'accueillir parmi nous, Inch'Allah. Donc, puisque l'on parle d'Espagne, comme je l'ai dit, en attendant d'avoir notre Frangine Camélia qui nous rejoigne, un autre article intéressant que je voulais vous partager justement sur le développement des relations économiques notamment et des échanges entre l'Espagne et l'Algérie. On rappelle que l'Algérie est le premier partenaire énergétique de l'Espagne puisque la majorité des hydrocarbures qui aujourd'hui sont utilisés en Espagne le sont donc par le biais de l'Algérie. Après près de 3 ans de silence logistique, les moteurs vont de nouveau gronder entre Castellón et les côtes algériennes. En août, la première ligne maritime directe entre le port espagnol de Castellón et l'Algérie sera activée, portée par une relance des échanges industriels. C'est le secteur de la céramique, notamment les émaux et les frites, c'est comme ça que ça s'appelle, qui tire cette reprise d'un marché longtemps mis en veille. Derrière cette connexion, la compagnie Aecon Lines entend bien réinscrire durablement l'Algérie sur sa carte de destination avec un service régulier prévu dès septembre. L'Algérie qui avait suspendu ses relations commerciales avec l'Espagne pendant près de 2 ans et 8 mois à la suite du revirement espagnol sur le dossier du Sahara occidental a réouvert ses frontières en novembre 2023. Ce déblocage a relancé l'appétit logistique du port de Castellón, désireux de retrouver une destination qui pesait autrefois lourd dans ses bilans. Les autorités portuaires n'ont pas attendu dès décembre une délégation officielle menée par le président du port de Castellón, M. Ibanez, s'est rendue en Algérie dans une optique claire, celle de réactiver les échanges avec un marché jadis stratégique. Je cite, « L'objectif est de renforcer et de rétablir les relations avec le monde des affaires algérien, qui représentait l'un des marchés les plus importants pour le port de Castellón, avec un volume de trafic atteignant jusqu'à 1 million de tonnes par an en 2018. » a-t-il affirmé lors de cette mission commerciale. Et oui, il faut le rappeler, les opérateurs économiques espagnols ont pâti en fait de la fermeture du business entre l'Espagne et l'Algérie parce que les Espagnols acheminent pour plusieurs millions d'euros chaque année des biens à destination de l'Algérie. Et donc, vous comprenez facilement que lorsque l'Algérie a décidé de fermer le robinet, forcément, un certain nombre d'opérateurs économiques ont tiré la langue. C'est pareil d'ailleurs que ce soit pour l'Espagne, mais c'est pareil aussi pour les opérateurs économiques français. C'est pour ça d'ailleurs que les représentations économiques françaises, françaises en Algérie, notamment la CCIAF, donc qui est la chambre de commerce et donc d'industrie algéro-française, par la voix de son représentant Michel Bizac, ne cesse de semaine après semaine, mois après mois, depuis cette crise diplomatique entre l'Algérie et la France, ne cesse d'appeler à corps et à cri à ce que cette situation se calme, parce que pour rappel, vous avez plus de 400 entreprises françaises
qui travaillent en Algérie et vous avez, si je ne me trompe pas sur le chiffre, plus de 6000 entreprises françaises dans l'Hexagone qui font aujourd'hui du business avec l'Algérie, puisque l'Algérie est pour la France l'un des premiers pays, si ce n'est le premier pays, pour les débouchés des exportations françaises vers l'Afrique. Donc c'est pareil, la France est aujourd'hui dans le même cas qu'était l'Espagne il y a 2 ans. Cette volonté prend aujourd'hui corps avec la confirmation donc d'Econ Lines. 2 liaisons seront opérées dès le mois d'août, en attendant l'établissement d'un service régulier à partir de septembre. La relance du commerce maritime s'appuie essentiellement sur le dynamisme des industries auxiliaires de la céramique, notamment les émaux et les frites, produits très demandés sur les produits algériens. Rien qu'en décembre 2023, premier mois complet après la levée du blocus, ces exportations ont atteint 11,32 millions d'euros, confirmant la place centrale de l'Algérie comme destination privilégiée de ce secteur. Aujourd'hui, les entreprises de Castellón expédient toujours leurs marchandises via le port de Valence. Mais cette nouvelle connexion directe avec Castelló va considérablement raccourcir les délais et renforcer l'attractivité du port local. La compagnie turque Econ Lines n'est pas étrangère aux routes méditerranéennes. Présente à Castellón depuis 2019 via le terminal de Gros, elle dessert déjà des destinations telles que la Turquie, la Tunisie, le Maroc et la Libye. À partir d'août, l'Algérie s'ajoutera à cette liste, consolidant un réseau stratégique au sud de la Méditerranée. Ce choix s'inscrit dans une dynamique portuaire positive. Alors que l'ensemble du système portuaire espagnol enregistrait une baisse des flux au premier semestre 2024, Castelló a affiché une progression de 5,9% de son trafic de marchandises. Le terminal de Gros, en particulier, joue un rôle grandissant dans cette montée en puissance. En somme, la nouvelle ligne avec l'Algérie représente bien plus qu'un simple itinéraire de fret. Elle illustre un rééquilibre régional des relations commerciales, où l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, et désormais à nouveau l'Algérie, devient un axe majeur pour les exportateurs espagnols. Salam alaikum à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver dans le live. N'hésitez pas, s'il y a des personnes sérieuses, je précise, qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Les frères et les sœurs, ce dont l'Algérie a besoin, ce sont des hommes et des femmes actives, des hommes et des femmes sérieuses. C'est ça que l'Algérie a besoin, c'est ça qui nous intéresse nous ici. Les paroles s'envolent, les actes et les écrits restent. Donc, soyez au rendez-vous. Si vraiment vous avez un projet d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie, soyez présents. C'est ça qui nous intéresse, nous ici, les hommes et les femmes, dans l'action. Salam alaikum Amine, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et justement, puisque l'on parle de développement logistique, parlons de développement des lignes maritimes et notamment du fret algérien, puisqu'on en a parlé déjà à plusieurs reprises. L'État algérien veut moderniser ses infrastructures portuaires avec l'objectif de poser 10 milliards de dollars chaque année. Enfin, 10 milliards de dollars, sur plusieurs années, donc avec 1 milliard de dollars qui va être investi chaque année pour moderniser les infrastructures portuaires algériennes. Et vous avez au cœur de ce changement, on va dire, logistique, si on peut dire, une société donc, qui s'appelle Madar Maritime, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, et qui est donc une grande entreprise en Algérie, qui a initié donc un projet de développement de sa flotte maritime. Face à la dépendance des armateurs étrangers qui engendrent une importante sortie de devises, Madar Maritime Company, MMC, s'engage dans le développement de la flotte nationale en misant sur l'acquisition de navires et le transport stratégique de marchandises. En sus du transport des voyageurs, l'entreprise vise à renforcer la souveraineté logistique de l'Algérie tout en s'inscrivant dans les priorités économiques du pays. Dans cette optique, le PDG de la compagnie MMC, Ali Ourak, a mis en avant les conséquences économiques de la dépendance actuelle à la flotte étrangère. Je cite: « Une part importante des devises sort du pays sous forme de frais de transport maritime payés à l'étranger », a-t-il tenu à souligner.
Pour lui, la création et le développement d'une flotte nationale permettrait à l'Algérie de retenir ses flux financiers, améliorant ainsi sa balance commerciale. On rappelle que si je ne me trompe pas, c'est cette même compagnie maritime, donc Madar Holding, qui a donc indiqué qu'elle allait acheter plusieurs dizaines de conteneurs, dont des conteneurs réfrigérés, qui va permettre à l'Algérie d'économiser plusieurs millions de dollars chaque semaine. Au-delà des enjeux macroéconomiques, ce changement profiterait directement aux entreprises locales. Le recours à des navires sous pavillon national permettrait de réduire les coûts logistiques, de stabiliser les tarifs et d'assurer une plus grande fiabilité dans l'acheminement des marchandises, étant des éléments décisifs pour la compétitivité. Ça permettra aussi de faire baisser d'ailleurs les prix des produits algériens, parce que qui dit compagnie qui coûte moins cher, dit donc fret moins élevé, coût du fret moins élevé, et donc des produits qui pourraient être plus attractifs sur les marchés étrangers. Pour la compagnie maritime, le moment est propice. Les réformes engagées par l'État, notamment la priorité accordée aux pavillons nationaux, la simplification des démarches d'investissement et les incitations fiscales en faveur des armateurs nationaux ouvrent la voie à un véritable redéploiement maritime. Ourac a précisé dans un entretien accordé à la revue DZ Entreprises que la compagnie compte tirer pleinement parti de ces avancées en accélérant l'acquisition de navires et en s'impliquant activement dans le transport stratégique de marchandises tels que les produits agroalimentaires et les matériaux de construction. MMC prévoit également de miser sur l'innovation numérique pour optimiser la gestion de sa flotte. Une plateforme intégrée permettra de suivre en temps réel les mouvements des navires, les opérations portuaires, la maintenance technique et la consommation énergétique. La compagnie envisage aussi l'adoption de solutions de traçabilité basées sur l'Internet des objets et la blockchain afin d'assurer, selon son représentant, un suivi fiable et sécurisé des marchandises à chaque étape de leur parcours. Par ailleurs, la société est engagée dans une démarche éco-responsable et entend intégrer à sa flotte des navires à propulsion alternative comme le GNL et la motorisation hybride ou électrique. Nous tenons compte des enjeux environnementaux et des exigences des organisations internationales, comme l'OMI, a affirmé son représentant, ajoutant que des études sont en cours pour adopter les choix technologiques aux différents segments de transport ciblés. En outre, le PDG a souligné que le développement maritime passe aussi par l'humain. Ainsi, dans ce sens, des partenariats sont en cours avec des écoles spécialisées pour accueillir les stagiaires et les futurs officiers. L'entreprise prévoit également des programmes de formation continue ainsi que la création d'une académie interne axée sur le renforcement des compétences managériales et techniques. Des campagnes de sensibilisation viendront compléter cet effort avec l'ambition de susciter des vocations dans les métiers du transport maritime et de la logistique. Extrêmement intéressant, très très intéressant ce projet de Madar, on ne peut qu'appuyer et valider, c'est vraiment très très intéressant. Plus on aura de compagnies de toute façon aériennes et de compagnies maritimes, plus ça va permettre en théorie de faire baisser les coûts du fret et donc de booster les exportations algériennes vers l'étranger. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires pertinents, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai, Inch'Allah, au fur et à mesure du live. N'hésitez pas aussi à liker, partager et commenter. Si vous ne savez pas quoi commenter, mettez tout simplement good live et top live, ça donne du panache à ce live et ça permet de le pousser au maximum sur TikTok, car vous vous doutez bien que vu le nombre que nous sommes dans le live actuellement, il n'y a pas que simplement une dizaine d'Algériens actuellement qui s'intéressent à ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie, mais il y en a des milliers et donc c'est de votre devoir, vous qui êtes ici, de partager à vos amis, vos familles, vos proches, même s'ils ne sont pas disponibles, plantez les graines, ces graines donneront des fruits, n'en doutez pas une seule seconde. Donc soyez actifs, soyez moteurs. Je le dis et je le répète, l'Algérie a besoin d'hommes et de femmes fiables, d'hommes et de femmes motrices et d'hommes et de femmes actives, n'a pas besoin ni de parasites ni de feignasses. À bon entendeur. Autre information donc intéressante à vous partager sur le front des exportations algériennes. Le groupe VMS Industrie, leader algérien en matière de fabrication de motos,
vient de frapper un grand coup lors du sommet économique italo-algérien, lequel se déroule actuellement à Rome. Ainsi, VMS Industries, qui compte installer un méga complexe unique en Afrique, à Bouira, où il ambitionne de fabriquer divers types de motos, notamment électriques, a annoncé avoir procédé à la signature d'un protocole d'accord avec le fabricant italien Velocifero. En effet, dans un communiqué rendu public ce mercredi 23 juillet 2025, le groupe VMS annonce avoir paraphé un important contrat avec le constructeur italien, ce qui constitue pour la firme algérienne une occasion idoine pour conquérir le marché italien. On a fait un live d'ailleurs il y a quelques jours sur la visite qui s'est couronnée par la signature d'une trentaine d'accords dans différents secteurs stratégiques en Italie. Pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet, vous retrouverez le live en question sur Buy Me a Coffee. Nous avons fièrement participé au forum d'affaires algéro-italien de haut niveau en présence du président Tebboune, du président italien M. Mattarella et du Premier ministre italien Giorgia Meloni. Cette participation a marqué un début prometteur pour notre conquête du continent européen, a-t-il mentionné comme le dit donc dans le dit document. Pour le constructeur algérien, cet accord constitue une porte d'entrée pour les produits algériens sur les marchés européens, mais aussi une reconnaissance internationale de la qualité de l'industrie algérienne. Toujours selon la même source, ce partenariat vise notamment à renforcer la présence du groupe VMS Industries sur le marché européen, améliorant sa compétitivité à l'échelle internationale et enfin tirer parti de l'expertise internationale du groupe Velocifero afin de renforcer l'industrie nationale. Bravo à eux, bravo à eux, bravo à eux. On leur souhaite tout le succès. Mais, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, les exportations algériennes ne concernent pas simplement les produits, on va dire, industriels, gaz, pétrole, l'agriculture, les produits comme là on a vu manufacturés notamment, mais concernent aussi des produits avec une technicité plus élevée, notamment les médicaments. Je rappelle d'ailleurs que je vous ai fait un live sur l'industrie pharmaceutique et l'industrie du médicament il y a quelques jours. D'ailleurs, c'était le précédent live que j'ai fait, donc avant-hier. Donc les personnes qui s'y intéressent, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et je rappelle que l'Algérie produit aujourd'hui entre 70 à 80% des médicaments dont elle a besoin, ce qui en fait le pays avec le taux de production ou en tout cas on va dire, d'indépendance pharmaceutique le plus élevé du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'Algérie confirme sa volonté de renforcer sa présence sur les marchés africains en matière de médicaments. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, M. Kouidri, a affirmé la disponibilité de l'Algérie à satisfaire les besoins du Zimbabwe en produits pharmaceutiques lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du même pays à Alger. Cette déclaration s'inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale accrue amorcée à la suite de la visite officielle du président zimbabwéen en Algérie. Une visite qui a permis aux chefs d'État africains de constater de visu les capacités industrielles algériennes, notamment à travers une visite d'une unité de production du groupe Seydal à El Ahrache. Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de l'importance d'établir une véritable coopération industrielle dans le secteur pharmaceutique, combinant transfert de savoir-faire, échanges commerciaux et investissements conjoints. C'est exactement dans la même lignée qu'est aujourd'hui inscrit la Mauritanie avec l'Algérie, comme ce que je viens de vous partager avec le Zimbabwe. L'objectif est double: contribuer à la sécurité sanitaire du Zimbabwe tout en renforçant la position de l'Algérie comme un acteur pharmaceutique majeur sur le continent. Je rappelle aujourd'hui que vous avez 30% des usines pharmaceutiques d'Afrique qui sont implantées en Algérie. L'Algérie couvre aujourd'hui, comme on l'a dit, environ 79% de ses besoins en médicaments grâce à la production locale. Une performance qui lui permet désormais de se tourner vers l'exportation, notamment vers les marchés africains jugés stratégiques. Le ministre a rappelé que le secteur pharmaceutique algérien bénéficie d'un plan stratégique national axé sur le développement de la production locale, la valorisation des investissements et la conquête de nouveaux marchés à l'export. Ce plan
comprend déjà la délivrance de licences d'exploitation sur 5 ans aux entreprises pharmaceutiques conformes, la révision des procédures d'enregistrement des médicaments et des dispositifs médicaux, le développement des biosimilaires et des génériques. On rappelle que l'Algérie est le seul pays d'Afrique qui possède 2 centres de bioéquivalence et donc qui est le deuxième pays arabe derrière la Jordanie à posséder ce type de structure et qui permet donc à l'Algérie de pouvoir faire des études de bioéquivalence, notamment pour les génériques, puisque quand vous avez une entreprise qui souhaite fabriquer un médicament, et donc un générique en l'occurrence, par exemple, vous prenez le cas du Doliprane, admettons que demain vous ayez une entreprise africaine qui va produire un dérivé du Doliprane, donc un équivalent du Doliprane, il faut que ce médicament puisse être donc validé. Et donc pour qu'il puisse être validé, il faut faire des études de bioéquivalence. Et donc pour ça, vous avez besoin d'un institut spécialisé, homologué, qui va donc donner l'autorisation de dire en gros que le médicament générique est l'équivalent du médicament d'origine. Et donc ça, aujourd'hui, seule l'Algérie bénéficie de ce type de structure en Afrique. Et la réduction des importations de dispositifs médicaux, encore à près de 98% dépendant de l'étranger. À ce jour, l'Algérie, pour rappel, compte 218 établissements pharmaceutiques, dont 138 spécialisés dans la production de médicaments. Par ailleurs, 103 nouveaux projets d'investissement sont en cours d'examen, dont 72 dans le domaine des médicaments et 31 dans celui des dispositifs médicaux. Le rapprochement avec le Zimbabwe s'inscrit donc dans la volonté algérienne de promouvoir une coopération sud-sud concrète et mutuellement bénéfique. En fournissant des médicaments de qualité à des pays africains frères, l'Algérie joue un rôle actif dans l'amélioration de l'accès à la santé du continent tout en stimulant son tissu industriel. Dans les prochains mois, les discussions plus approfondies devraient permettre de formaliser les premières opérations d'exportation vers Harare et d'envisager à plus long terme l'implantation d'éventuelles structures de production conjointe au Zimbabwe. Inch'Allah. Et ça, encore une fois, c'est exactement la même stratégie que l'Algérie est en train de déployer aujourd'hui en Mauritanie. Et on rappelle d'ailleurs, pour certains qui appellent à corps et à cri de vouloir isoler l'Algérie sur le continent africain, je rappelle que l'Algérie est le seul pays d'Afrique qui aujourd'hui, et même le seul pays au monde d'ailleurs, qui a annulé la dette de plusieurs pays africains pour 1 milliard de dollars sans aucune contrepartie. Et ça, les pays africains qui ne sont pas ingrats ne sont pas prêts de l'oublier. N'hésitez pas à liker, partager et commenter au maximum s'il y a des personnes, encore une fois, qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, que je vous donne le lien sur lequel vous ne devez pas faire ni l'impasse ni la pince de nous rejoindre. Encore une fois, si vous avez envie de faire les choses correctement, si vous avez besoin d'informations concrètes, d'informations fiables, vous êtes ici au bon endroit. Et si vous avez envie de rejoindre un collectif motivé, motivant et bienveillant, au travers duquel vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout rencontrer de belles personnes, vous êtes ici au bon endroit. Manifestez-vous en commentaire. Autre information aussi intéressante justement puisque l'on parle de développement de l'import-export et notamment en Afrique. L'Algérie, troisième économie du continent africain, derrière l'Afrique du Sud qui est en première position et l'Égypte en deuxième position, représente un levier stratégique pour accélérer l'intégration commerciale et économique en Afrique, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la fameuse ZLECAf, dont nous avons déjà parlé en long, en large et en travers, a affirmé le directeur de la facilitation du commerce, de la promotion des investissements à la Banque africaine de développement, la fameuse Afreximbank. Dans une déclaration à l'APS, le directeur a salué l'engagement politique de l'Algérie envers les causes africaines et son rôle historique dans le soutien au mouvement de libération, soulignant que ses atouts économiques lui confèrent un avantage évident pour contribuer activement à la mise en œuvre de la ZLECAf, à laquelle 49 pays ont déjà adhéré. Alors cette zone, juste pour rappel, est donc la plus grande zone de libre-échange au monde, que l'Algérie a rejoint officiellement le 1er novembre 2024 et qui permet donc à tout opérateur économique algérien ou qui va permettre à tout opérateur économique algérien d'exporter leurs produits
donc avec des exonérations de droits de douane sur 90% des produits à destination de l'Afrique, sans compter toutes les aides que l'État algérien octroie aux exportateurs algériens. Que demande le peuple? Merci, Taxi. Alors, la chance, effectivement, d'avoir fait des études, mais grâce à Dieu, indépendamment des études, grâce à nos parents aussi, effectivement, qui nous ont poussés à faire des études. Et aujourd'hui, en Algérie, tout le monde peut faire des études en Algérie de manière générale. C'est une question de volonté après, hein. Parce que c'est pareil, tu vas avoir des personnes du même âge que moi, ou plus jeunes ou plus âgées, qui vont te dire: «Ah, mais toi, tu as eu de la chance de faire des études.» Oui, mais j'ai fait des études parce que je l'ai voulu, parce que Dieu m'a facilité, parce que mes parents m'ont poussé, et parce que j'ai eu cette volonté de vouloir faire des études. Donc en réalité, entre guillemets, hein, je ne parle pas pour les personnes qui vivent dans des pays ou dans des zones reculées où c'est compliqué d'aller à l'école, à l'université, où ça demande des moyens logistiques, financiers, etc. En dehors de ces cas-là, pour les personnes qui ont la possibilité ou qui ont eu la possibilité de faire des études et qui ne l'ont pas faites, et qui te disent aujourd'hui: bah toi tu as eu la chance de faire des études, oui, mais je te retourne la remarque en te disant: qu'est-ce qui t'a empêché toi de faire des études? S'il n'y a pas d'excuse valable, je veux dire, hein, on s'entend bien. Il a révélé que l'Algérie dispose d'un potentiel compétitif dans des secteurs porteurs tels que l'agriculture, les mines, l'innovation et les start-up, et qu'elle peut établir des partenariats économiques durables avec les pays du continent grâce à une base industrielle diversifiée. La quatrième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF, prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger, constituera selon lui une étape majeure pour promouvoir le climat des affaires et les opportunités d'investissement offertes par l'économie nationale auprès des milieux d'affaires africains et internationaux. C'est vraiment un événement, je le dis et je le répète, c'est vraiment un événement que vous ne devez absolument pas louper. S'il y a des personnes qui veulent investir en Algérie dans l'exportation et qui veulent toucher les pays africains, ne ratez pas ce salon. C'est un salon qui est vraiment central. Exactement, Taxi, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Salam alaikum, Medea, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Organisé conjointement par l'Afreximbank, le secrétaire de la ZLECAf et la Commission de l'Union africaine en partenariat avec l'Algérie, l'événement enregistrera une participation record d'opérateurs économiques africains et étrangers, a-t-il indiqué. Pour la première fois, cette édition accordera une place importante à l'innovation et aux start-up, en reconnaissance de la contribution croissante de l'Algérie à l'économie du savoir. Je rappelle d'ailleurs que l'Algérie a reçu pour la deuxième année consécutive un prix aux États-Unis qui consacre l'Algérie comme le pays qui a mis en place le plus d'initiatives en faveur de l'entrepreneuriat au monde. J'ai bien dit au monde. Selon Zanamwe, c'est comme ça que s'appelle le représentant de l'Afreximbank, cette foire constitue une plateforme essentielle pour concrétiser les objectifs de la ZLECAf. La participation attendue, pour rappel, comprend 147 pays, dont 40 pays africains, quelques 2000 exposants et plus de 35 000 visiteurs. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie d'investir dans l'exportation d'Algérie vers l'étranger, ne ratez pas cet événement, vous allez le regretter dans le cas contraire. À bientôt, Inch'Allah, Taxi, merci beaucoup. Il a salué les facilitations accordées par les autorités algériennes, notamment le président Tebboune, assurant que les préparatifs avancent à un rythme soutenu avec des travaux en cours au Palais des Expositions pour aménager de nouveaux espaces. Des réunions techniques intensives se poursuivent afin d'assurer le succès de cette édition, a-t-il ajouté. L'IATF offrira une occasion unique de connecter les acteurs économiques et de fournir des informations précises sur les marchés africains dans un contexte où le déficit d'informations économiques constitue un frein aux échanges intra-africains limité à 15% selon ce même représentant. Je rappelle d'ailleurs au passage, puisque l'on parle d'événements business, je rappelle que nous sommes en train de mettre en place un événement, Inch'Allah, à la rentrée, donc entre octobre et novembre, donc en Île-de-France,
qui va être donc la première édition du salon dédié à l'investissement en Algérie pour la diaspora algérienne francophone. Donc, s'il y a des personnes, des professionnels qui sont intéressés pour mettre en avant leurs services, leurs produits, participer ou animer une conférence autour de leur projet, autour du business entre l'Algérie et la France, ou alors l'Algérie de manière générale, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en message privé. L'IATF offrira une occasion unique de connecter les acteurs économiques et de fournir des informations précises sur le marché africain dans un contexte où le déficit d'informations économiques constitue un frein aux échanges intra-africains, comme on l'a dit, qui sont limités à 15%. Il a souligné que l'un des principaux objectifs de la foire est de briser cette barrière en favorisant la conclusion d'accords directs entre vendeurs et acheteurs, des contrats commerciaux et d'investissement d'une valeur supérieure de 44 milliards de dollars sont attendus dans le cadre de cet événement majeur. Question, donc il y aura un développement au niveau des transports. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que l'Algérie est en train de développer son réseau ferroviaire, puisqu'aujourd'hui l'Algérie donc possède 5000 km de voies ferrées. L'objectif est d'en développer le réseau pour atteindre 15 000 km dans les années à venir, donc notamment pour connecter les pays limitrophes de l'Algérie au réseau ferroviaire. C'est pareil aussi, l'Algérie, elle a développé la transsaharienne, donc c'est exactement la même chose, justement pour permettre aux transporteurs algériens de pouvoir pénétrer les marchés africains, notamment au Sahel. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que l'Algérie, sur ses fonds propres, est en train de construire une route sur 800 km qui va relier la wilaya de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérate, justement pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir pénétrer donc l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pareil aussi, c'est pour ça que l'Algérie a fait l'acquisition, on va faire l'acquisition de 32 nouveaux appareils aériens pour la compagnie Air Algérie, justement pour mieux desservir ces différentes destinations et aussi permettre de pouvoir acheminer plus de produits algériens. C'est aussi pour ça que l'Algérie signe plusieurs accords avec des pays notamment du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Sultanat d'Oman, pour la mise en place de ponts aériens réguliers et notamment la mise en place de lignes maritimes régulières, justement pour permettre l'exportation de manière plus facile et plus accrue des produits algériens. N'oubliez pas, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, j'ai bien dit manière sérieuse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez obligatoirement nous rejoindre. Le même représentant, pour conclure cet article, donc de l'Afreximbank, a rappelé les retombées concrètes des précédentes éditions en Égypte en 2018, en Afrique du Sud en 2021, en Égypte, encore une fois, en 2023, exprimant l'espoir que l'édition algérienne connaîtra un succès équivalent, voire supérieur. Un espace spécifique sera réservé aux entrepreneurs, aux chercheurs et start-up afin de leur permettre de présenter leurs projets et d'entrer en contact avec des investisseurs et des fonds de financement. Je rappelle d'ailleurs que l'Algérie est membre d'une initiative dont nous avons parlé déjà il y a plusieurs mois. Vous avez un collectif de pays africains qui est membre d'une initiative en fait de business angel africains dont l'objectif en fait est de permettre à ces business angels africains de pouvoir en fait financer des startups, financer des projets, etc., etc. Je me souviens plus du nom, mais j'avais fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne principale pour les personnes que ça intéresse. Et donc ça va exactement dans cette même logique, de permettre donc aux startups algériennes ou africaines de manière générale de pouvoir obtenir des fonds pour pouvoir donc lancer leur business. Bien qu'il y ait aussi déjà plein de dispositifs qui existent en Algérie et qui vous permettent de pouvoir financer votre projet. Ça, on en a déjà parlé dans le détail. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour les personnes qui sont intéressées, rendez-vous sur Buy Me a Coffee.
Autre information intéressante, justement, pour clôturer notre dernier chapitre de ce live dédié à l'actualité import-export avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Donc en Algérie, c'est notamment cette nouvelle réglementation ou ces nouvelles directives concernant donc le dédouanement des marchandises dans les ports en Algérie avec la mise en place d'une nouvelle réglementation. Et donc je sais que certains contributeurs, notamment certains auditeurs, s'intéressent à ce sujet-là. Et donc c'est de ça dont nous allons parler pour vous donner pour que je vous donne les dernières nouvelles sur le sujet. L'Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique de régulation du commerce extérieur. Depuis le 1er juillet 2025, l'État a exigé un programme prévisionnel d'importation pour toute opération d'importation de marchandises destinée à la revente en l'état de matières premières, de services et d'équipements. Cette mesure, officiellement entrée en vigueur le 9 juillet, a pris de court des opérateurs économiques algériens qui ont été nombreux, entraînant un blocage de plusieurs cargaisons dans les ports algériens, faute de documents réglementaires. Cette nouvelle mesure concerne toutes les entreprises algériennes, sans exception, qui procèdent à des importations pour la revente en l'état, le fonctionnement ou l'équipement de leur activité ou la transformation industrielle. Elles doivent donc impérativement déposer leur programme prévisionnel d'importation, le fameux PPI, pour le second semestre 2025, au plus tard le 10 août. Cette mesure concerne également les opérations de domiciliation bancaire que le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations suborne désormais à l'approbation préalable de ce document. Le ministère invite les importateurs dont les marchandises restent bloquées dans les ports algériens faute de domiciliation ou de dédouanement à régulariser leur situation en envoyant un dossier par email à l'adresse que vous retrouverez donc dans l'article que je vous partagerai pour les contributeurs. Inch'Allah, le dossier doit être comporté de plusieurs documents, notamment le registre du commerce, une facture définitive, un document de domiciliation bancaire si disponible, ainsi qu'une copie de l'avis d'arrivée des marchandises avant le 24 juillet. La direction générale des douanes a précisé qu'elle traitera les marchandises arrivées avant le 1er juillet selon l'ancienne réglementation. Celles domiciliées entre le 1er et le 8 juillet seront étudiées au cas par cas. Le gouvernement assure que cette réforme a pour objectif de rendre les échanges commerciaux plus transparents, de freiner la fraude fiscale et le commerce informel, de protéger les réserves de change, de limiter les sorties illicites de devises et de stimuler la production nationale. Selon les chiffres du ministère, ces nouvelles procédures concernent environ 300 000 entreprises. La pression des opérateurs a d'ailleurs poussé le ministère à prolonger le délai initial du dépôt des programmes fixé au départ le 31 juillet jusqu'au 10 août 2025. Malgré son objectif louable de structuration du commerce extérieur, cette réforme a provoqué une certaine panique dans les milieux économiques, en particulier parmi les petites entreprises qui importent des produits essentiels ou des équipements de production. De nombreux experts appellent le gouvernement à accompagner les opérateurs pour éviter que ces règles ne freinent l'activité économique ou ne créent des pénuries sur le marché local. Autre information sur ce sujet. Comme on l'a dit, les opérateurs économiques qui effectuent des importations dans le cadre du fonctionnement et ou équipements sont donc tenus de déposer ce fameux PPI pour le second semestre 2025, dûment visé par le secteur concerné, puis par les services du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Initialement, le ministère du Commerce extérieur avait fixé, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le 31 juillet, mais a prorogé ce délai donc au 10 août 2025. Dans une correspondance urgente adressée aux directions des transports des 58 wilayas au sujet du document intitulé Programme prévisionnel d'importation, c'est-à-dire ce fameux PPI, le ministère des Transports a apporté des explications au sujet des mesures prises par les autorités concernant l'importation dans le cadre du fonctionnement et ou équipement.
Cette correspondance fait suite aux conclusions de la réunion de coordination tenue au siège du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations le 17 juillet 2025. Lors de cette réunion, ont été discutés les mécanismes d'encadrement de l'opération de visa sur le programme prévisionnel d'importation pour le second semestre 2025 par les départements ministériels concernés au profit des opérateurs économiques réalisant des importations dans le cadre du fonctionnement et ou équipement. Je cite, l'objectif de cette opération, comme on l'a dit, est de renforcer la gouvernance économique, de rationaliser les opérations d'importation et en application des instructions des hautes autorités du pays visant à garantir plus de transparence dans le traitement des demandes d'importation, préserver les réserves de change et encourager la production nationale en limitant l'hémorragie des devises dans l'importation de marchandises disponibles localement ou non nécessaires, explique le ministère du Transport et des Correspondances. C'est pour ça, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les personnes qui veulent se lancer dans le business en Algérie, attention, 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 le sujet des exportations, des importations, pardon, est un sujet qui est extrêmement, on va dire, sensible aujourd'hui. Donc, si vous lancez un business sur lequel vous faites reposer entièrement, que vous faites reposer entièrement sur l'importation, vous risquez demain d'avoir votre projet qui peut disparaître parce qu'il suffit que demain les autorités algériennes décident de supprimer l'importation d'un ou de plusieurs produits, parmi lesquels vous avez vous aujourd'hui, admettons que demain vous lanciez une entreprise en Algérie, que vous dites bah tiens moi je vais me lancer dans l'importation d'un ou deux ou trois produits. Très bien si ces produits sont nécessaires aujourd'hui en Algérie et que la production nationale est pas suffisante. Très bien, très bien. Admettons que vous décidiez de vous lancer là-dedans et que demain l'État algérien décide de supprimer les importations de ces produits-là, bah, ça veut dire que votre entreprise, elle ferme ses portes. Vous voyez ce que je veux dire? Salam alaikum, vive la Palestine. Je vis en France actuellement, mais je fais des allers-retours entre l'Algérie et la France autant que faire se peut. Vive la Palestine, tu m'as demandé de te donner le lien pour nous rejoindre sur Buy Me a Coffee, mais malheureusement, je t'ai toujours pas vu te connecter. Donc, qu'est-ce qui se passe, frangin? Faut régler ce problème. Salam alaikum Magneto, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors Magneto, ça tombe bien que tu sois, ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi qui va forcément te ravir, toi qui es fan des événements DZ. Alors je ne sais pas s'il est toujours là. Ah bah non, il est parti Magneto. Ah bah c'est dommage. J'avais une information intéressante à lui partager. Je voulais lui dire qu'effectivement, on était en train d'organiser un événement pour l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, en Île-de-France. Forcément, ça l'aurait intéressé, mais c'est pas grave, c'est parti remise. Donc, je poursuis. Aussi, cette opération vise à prendre en charge les préoccupations des entreprises économiques, notamment celles qui ont des projets d'investissement en cours de réalisation et qui ont exprimé leur volonté d'importer du matériel ou des matières premières, a précisé le ministère, ajoutant que les demandes de ces entreprises seront visées par les secteurs ministériels concernés avec l'ajout de la mention projet en cours de réalisation et ce, après vérification du lancement effectif et de la réalisation du projet. Alors Magneto, t'es revenu dans le live ou pas? Parce que je te vois rentrer, je te vois sortir. Je pense qu'il va revenir, à mon avis, dans quelques minutes, Inch'Allah. Vive la Palestine, l'objectif de cet événement est d'être lancé donc soit en octobre, soit en novembre, Inch'Allah. Et donc, ça sera la première édition et probablement aussi le premier salon consacré à l'investissement en Algérie pour la diaspora algérienne francophone. Donc, avec des conférences, avec des espaces d'exposition, etc., etc. Donc, vive la Palestine, rejoins-nous dans un premier temps. Si tu veux investir en Algérie, commence déjà par la première pierre et le premier, on va dire ton premier investissement en Algérie commence déjà par nous rejoindre dans la DC Family qui te permettra d'avoir accès à plein d'informations et de rejoindre notre collectif et ça te permettra aussi de te tenir informé concernant cet événement, Inch'Allah.
Autre information donc intéressante à vous partager, toujours concernant cette thématique des importations d'Algérie, des importations donc de l'étranger vers l'Algérie. Inch'Allah. Alors, quand tu dis investir, il faut compter combien à peu près? Alors, Vive Palestine, je t'ai répondu l'autre jour quand tu es venu dans le live, tu m'as dit, si je ne me trompe pas, que tu avais un budget de 5 000 € pour investir en Algérie, et je t'avais déjà répondu en t'indiquant que tout dépendait du secteur d'activité dans lequel tu souhaitais investir. Donc, tout dépend si tu veux lancer une activité d'auto-entrepreneur dans la production, on va dire dans la fourniture de services à la personne ou aux entreprises, sachant que tu n'as pas besoin d'avoir un local commercial en Algérie en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, c'est déjà des frais en moins, que tu peux exercer cette activité de chez toi, que tu as 0,5% d'impôt sur un chiffre d'affaires maximum que tu dois réaliser de 5 millions de dinars, en parlant vrai dinar, pas en centimes. Donc, tout dépend de ton activité. Maintenant, demain, si tu veux te lancer dans l'agriculture, 5 000 euros, bah, c'est un apport qui pourrait être complété avec d'autres subventions en Algérie, d'autres aides et d'autres financements que je ne vais pas réévoquer ici. Tu trouveras toutes les informations sur la plateforme. Et donc, en tout cas, plus tu as un capital de départ important, plus tu vas pouvoir obtenir aussi des fonds qui vont pouvoir compléter ton projet, et plus aussi, moins tu auras aussi besoin d'emprunter. C'est ça que je veux dire. Mais encore une fois, tout dépend de ton business. Si demain tu veux te lancer dans l'industrie, 5 000 euros, c'est pas grand-chose. C'est voire rien du tout, quoi, dans l'industrie. Maintenant, tout dépend après dans quelle industrie. Si tu as une industrie, si tu as une expertise, une compétence particulière ou une technologie particulière, ça c'est quelque chose qui pèse aussi dans la balance, tu vois. C'est quelque chose qui pèse dans la balance et c'est quelque chose qui va pouvoir, on va dire, être en ta faveur pour obtenir des financements, des aides, des terrains, etc., etc. Voilà. Donc après, si tu veux faire de l'exportation d'Algérie vers l'étranger, c'est un très bon secteur. C'est un très bon secteur. Parce que le secteur des imports, des exportations aujourd'hui, c'est un secteur qui est poussé par l'État, promu par l'État algérien, avec de nombreuses aides qui existent aussi sur ce sujet-là. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment j'ai fait un live sur comment devenir exportateur d'Algérie vers l'étranger, avec tous les documents que j'ai déjà partagé concernant les contrôles en douane, les contrôles phytosanitaires, la structure juridique à avoir, quelles sont les aides de l'État, etc., etc. Tout ça, encore une fois, disponible dans le détail sur Buy Me a Coffee. Alors, pardon, euh, je vais te donner le lien pour que tu puisses nous rejoindre sur la plateforme. Mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'abonner à ma chaîne et donc accepter ma demande de contact? Comme ça, je vais t'envoyer le lien directement en message privé. Avec grand plaisir. Merci pour l'intérêt que tu portes à ma chaîne et à mon travail. Alors, Zorla, bonjour. Je voudrais savoir quel est le moyen pour contacter des services pour avoir des informations. Alors, quelle information tu souhaites, Zorla? Dis-nous en plus. Si tu veux avoir des informations pour investir et entreprendre en Algérie, c'est ce travail que moi je fais ici. J'ai une plateforme que j'ai montée depuis maintenant presque 2 ans, sur laquelle je partage justement toutes ces informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, que ce soit dans l'industrie, le tourisme, l'agriculture, l'immobilier, les startups, l'import-export, les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, l'industrie minière, ferroviaire, etc., etc., l'industrie cinématographique, donc tous ces secteurs que je viens de mentionner, la pêche et l'aquaculture. Donc tout ça, ce sont les secteurs stratégiques que l'État algérien est en train de développer et de vouloir développer et de développer d'ailleurs, dans lequel effectivement il y a d'énormes possibilités d'investissement. Donc Zorla, si c'est de l'information que tu recherches et de l'information de qualité et de l'information fiable, dis-le moi, je te donne le lien pour 7 euros par mois. Tu vas pouvoir mettre la première pierre à l'édifice pour pouvoir investir en Algérie de manière sérieuse. Et je le dis et je le répète,
On fait un travail sérieux ici depuis 2023. Ce n'est pas pour rien que vous avez aujourd'hui près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont rejoints parce qu'ils savent très bien qu'ici on fait un travail sérieux dans la régularité, dans la précision, dans le partage d'informations fiables. Et donc c'est exactement ce que recherche normalement, je dis bien normalement, un investisseur ou en tout cas un porteur de projet sérieux. C'est l'information qui est le nerf de la guerre et surtout développer un réseau de contacts, un réseau de partenaires, un réseau qui partage la même ambition que vous de vouloir développer l'Algérie et d'apporter sa contribution à l'Algérie. Je le dis et je le répète, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir être bénéfiques les uns pour les autres. C'est-à-dire que chaque porteur de projet et investisseur qui nous rejoint apporte avec lui un réseau de contacts. Ce réseau de contacts va pouvoir être utile ou être sollicité par les autres porteurs de projets et vice-versa et investisseurs. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas simplement de dire je veux des informations, je vais me lancer en Algérie et après voilà, ça y est, j'ai lancé mon investissement, ça s'arrête là. Non, vous allez avoir besoin d'informations pour rester connecté à l'environnement dans lequel vous avez investi, les informations pour rester connecté à l'environnement économique, réglementaire, sectoriel, aux autres opportunités business qui existent dans le pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, s'il y a des personnes qui sont douées d'intelligence et qui comprennent ce que je suis en train d'expliquer, qui ont cette vision stratégique des choses, manifestez-vous en commentaire que je vous donne le lien. Pour 7 euros par mois, vous allez pouvoir nous rejoindre. Et pour les personnes qui ont des oursins dans les poches, je ne discute pas avec ces gens-là, mais pour les personnes qui sont douées d'intelligence, posez-vous la question. Si vous avez quelqu'un qui fait un travail sérieux, qui est là pour vous apporter de l'information, information dont vous avez besoin, qui va vous être utile pour lancer votre projet en Algérie, est-ce que vous êtes à 7 euros près? Si la réponse, elle est oui, dans ce cas-là, vous n'êtes pas fait pour investir ni en Algérie, ni nulle part ailleurs. Je ne connais aucun porteur de projet sérieux, ni investisseur sérieux, qui n'a pas un minimum de budget ou un minimum d'argent. Et là, on parle de 7 balles, on ne parle pas de 70, de 700 euros par mois, par an. On parle de 7 euros par mois. Si tu n'as pas 7 euros par mois à mettre dans ton projet d'investissement en Algérie, tu n'es pas fait pour ça. Reste salarié et reste dans le pays dans lequel tu vis actuellement. Il faut être clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et s'inventer voilà, une vie ou s'inventer des projets. Il faut être cohérent avec ce que l'on dit parce que nos actions doivent être cohérentes avec ce que l'on dit et ce que l'on veut faire. Tout simplement. Donc, Aliouette nous dit je suis intéressé pour investir en tourisme en Algérie. Vous avez des pistes, Aliouette? Je viens exactement de répondre à cette question. C'est un sujet, le secteur du tourisme, que j'aborde ici en long, en large et en travers depuis 1 an et demi. Donc, si tu veux des informations à ce niveau-là, c'est même plus des pistes. Quand tu vas te connecter sur la plateforme et que tu vas nous rejoindre, tu vas apprendre des choses sur le secteur du tourisme en Algérie et crois-moi, tu vas avoir de l'information en veux-tu, en voilà qui va te servir à construire ton projet de manière sérieuse. Plusieurs porteuses de projets d'ailleurs et investisseurs nous ont rejoints dans la ADC Family et qui ont déjà lancé des business en Algérie dans le secteur du tourisme, que ce soit dans tout ce qui est travel planning, activités de découverte touristique, l'organisation de voyages en Algérie, etc., etc. Les opportunités sont nombreuses. Ce n'est pas ce qui manque. Ce dont l'Algérie a besoin, je le dis et je le répète, hein, ce sont des hommes et des femmes sérieuses. C'est ça dont l'Algérie a besoin, des hommes et des femmes sérieux et fiables. Après, le reste suit théoriquement. Donc, pour les contributeurs de la chaîne, comme le live se termine, je vous laisserai consulter les autres articles que j'avais pour vous, que je voulais vous mettre à disposition, justement sur cette procédure concernant le blocage des marchandises donc en Algérie à la douane algérienne. Vous avez compris maintenant pourquoi l'État algérien a mis en place cette procédure, mais comme toute procédure, hein, elle évolue donc au gré des conséquences, si on peut dire,
au gré de l'évolution de la situation. Donc l'État algérien met en place une réglementation, mais cette réglementation, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, elle évolue dans un cadre plus ou moins souple. Donc l'État algérien, concernant le blocage des marchandises, avait donné le 31 juillet, puis maintenant finalement ensuite le 10 août, et là finalement on parle d'un délai prorogé au 15 août. Donc cette réglementation, elle évolue, elle est mouvante, c'est pour ça que c'est important de suivre cette actualité au jour le jour, parce que bah, ce que vous pouvez avoir comme information hier ou avant-hier, bah, aujourd'hui cette information peut être désuète. Et vous pouvez avoir donc un changement du tout au tout sur le secteur dans lequel vous allez investir ou dans lequel vous avez déjà investi. C'est pour ça que je le dis, il ne suffit pas de dire, ah bah très bien, par exemple là on prend le cas de personnes qui ont investi dans le secteur de l'importation en Algérie, qui vont se dire, bah très bien, moi j'ai investi dans le secteur de l'importation, j'ai pas besoin d'informations, mon business fonctionne, j'importe mes marchandises, etc. Ah bah oui, mais demain la législation algérienne, comme c'est le cas avec cette nouvelle législation, vient de décréter qu'il y a une nouvelle procédure mise en place qui concerne toutes les entreprises qui font de l'importation en Algérie, auxquelles elles doivent se conformer, sinon leurs marchandises restent bloquées au port. Et bien là, typiquement, si tu n'es pas connecté avec cette information ou que tu ne le sais pas, bah forcément, tu risques de mettre en péril ton activité. C'est ça c'est un exemple concret de ce que je vous dis quand je vous dis qu'il ne suffit pas d'avoir un investissement ou d'avoir lancé un investissement en Algérie. Rester connecté avec l'environnement économique, réglementaire et sectoriel dans lequel vous avez investi ou vous allez investir est extrêmement important. Tout entrepreneur ou investisseur sérieux sait qu'il doit rester connecté avec son environnement économique, réglementaire et sectoriel, ne serait-ce que pour éventuellement détecter d'autres opportunités business, rester connecté avec d'éventuelles modifications de la loi et d'éventuels avantages qui pourraient être mis en place, d'éventuels événements, etc., etc., à bon entendeur. Le sucre de betterave, t'en penses quoi? Bah, j'en pense que du positif, hein. C'est pour ça d'ailleurs que Cévital a lancé donc une usine qui va produire plusieurs tonnes par jour de sucre blanc via la betterave sucrière, justement parce qu'il y a une opportunité extrêmement intéressante là-dessus. On rappelle que l'Algérie est un grand consommateur de sucre, puisque vous avez aujourd'hui une consommation de sucre en Algérie qui est de 44 kilos par personne et par an, alors que la moyenne mondiale est de 22 kilos et la recommandation de l'OMS est un peu moins de 20 kilos. Donc autant vous dire que l'Algérie, qui consomme donc 2 fois plus que la moyenne mondiale de sucre, autant te dire que les opportunités de ce point de vue-là sont extrêmement intéressantes. Eh ben oui, vive Palestine. Mais il y a probablement plein de choses aussi sur le sujet sur ce secteur-là que tu ne sais pas. C'est pour ça que je te dis rejoins-nous. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout chers contributeurs. Ce fut un plaisir d'échanger de nouveau avec vous et de vous partager toutes ces informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité du secteur import-export en Algérie. Je rappelle, s'il y a des personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie, à la lumière d'informations sérieuses, que vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le détail, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, des informations sur les événements business en Algérie et en France. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour les personnes qui souhaitent rejoindre nos 160 porteurs de projets et investisseurs qui ont compris que l'avenir était en Algérie, en Afrique et en Eurasie, mais qui, en dehors de ça, se donnent les moyens de concrétiser leurs projets d'investissement de manière sérieuse. C'est ça qui est extrêmement important. Il n'y a pas plusieurs catégories. C'est soit vous êtes un porteur de projet sérieux ou un futur porteur ou porteuse de projet sérieux avec une NIA sincère, avec un intérêt sincère pour l'investissement en Algérie, soit dans ce cas-là, vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de milieu. C'est juste ça que je veux dire. Depuis que je fais ce que je fais, c'est-à-dire depuis 2 ans, croyez-moi, j'ai rencontré des milliers d'Algériens, j'ai échangé avec des milliers d'Algériens sur ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat, et il y a une règle universelle que j'en ai tirée. Il y a les personnes sérieuses d'un côté et il y a les trompettes de l'autre.
C'est-à-dire les trompettes, c'est les personnes qui s'inventent des vies de pseudo-investisseurs, pseudo-porteurs de projets, etc., etc., et qui sont en réalité des guignols, qui surfent uniquement sur une tendance, puisque c'est tendance l'Algérie aujourd'hui, l'investissement en Algérie, etc., etc. C'est un sujet qui prend de l'ampleur dans la communauté algérienne, donc tout le monde s'invente une vie aujourd'hui de futurs investisseurs, porteurs de projets, etc. Donc parmi ces gens-là, il y a une bonne partie, c'est des guignols, et il y a une autre partie, la partie la plus intéressée et la plus intéressante qui nous intéresse ici, ce sont les personnes qui ont une NIA sincère et qui veulent effectivement investir en Algérie. Donc même si vous n'avez pas de projet, mais que vous vous intéressez à ces thématiques, que vous vous intéressez à ce sujet-là, vous êtes les bienvenus. Mais les personnes qui, sur les lives DZ ici et là, passent leur temps à dire je vais faire ci, je vais racheter l'Algérie, je vais révolutionner le monde, je vais conquérir l'Algérie, etc., etc. Et quand tu creuses, en fait, les mecs, c'est des guignols. Et ça, des exemples, j'en ai pas un seul, ni des dizaines, mais je pourrais en donner peut-être plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'exemples. Donc c'est du vécu ce que je suis en train de vous dire. C'est pas il était une fois Alice au pays des merguez. Donc c'est vraiment c'est une réalité. Donc les personnes qui sont dans cette catégorie-là, guignols, merci de ne pas nous faire perdre notre temps. Quand je dis nous, c'est-à-dire cette chaîne, mais aussi le collectif que nous avons mis en place et les autres personnes qui font aussi des lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, qui sont pareils dans cette même dynamique de vouloir promouvoir l'investissement en Algérie, nous n'avons pas besoin de guignols. On a besoin de gens qui sont des personnes fiables, des personnes solides et des personnes de confiance. C'est ça dont nous avons besoin et c'est ça dont l'Algérie a besoin. Elle n'a pas besoin de trompettes, elle n'a pas besoin de guignols non plus. Salam alaikum, no comment, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc les personnes sérieuses, mahba. Pour les autres, merci de passer votre chemin et d'aller dans les lives Télétubbies et d'aller perdre votre temps ailleurs à bon entendeur. Donc, comme à mon habitude, je remercie tous les contributeurs et les contributrices pour leur soutien. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.